Bonsoir. J'ai chaud. Bonsoir Basile. J'ai chaud parce que ma tension aussi est en train de monter. À cause de deux deuils, parce que je viens de lire un peu les derniers moments de la vie de Modeste Mbami. Et ça fait chaud, ça fait mal au cœur. Le jour que Modeste est mort, sa femme l'avait abandonné. Elle était partie avec les enfants parce que financièrement, il n'était plus bon. Et le jour de son décès, quelques jours avant, quand il allait mal, il a envoyé le message à sa femme. Elle n'est pas venue. Mais le jour de son décès, les enfants de 4 ans et 3 ans ont tellement mis la pression sur leur maman de voir leur papa qu'elle a décidé de venir avec les enfants. C'est comme ça qu'elle arrive en bas de l'immeuble en route. Elle apprend que le papa des enfants qu'elle vient chercher est décédé et que le corps même est déjà parti. Voilà le pourquoi j'ai mal. Parce que c'était une femme blanche. Et on va un peu parler de ça, de nos frères qui arrivent en Europe. Quand ils ont une bonne situation, ils vont seulement chercher les femmes blanches. Sachant très bien que quand l'argent finit, c'est comme ça aussi que le mariage va finir. Et si tu as même les enfants avec, il faut déjà avoir 100% de chance, beaucoup de chance qu'un jour, les enfants là même rentrent même dans ta famille. Pourtant, quand c'est une de tes sœurs, même si vous vous séparez, nous restons les enfants d'un même pays. Ça veut dire qu'un jour, si tu n'es pas là, si je ne suis pas là, les enfants vont quand même un jour retourner voir nos parents ou bien nos ancêtres. Mais quand vous choisissez les femmes blanches là, vous n'avez pas encore trop vu les victimes de ces problèmes-là pour continuer toujours à choisir les femmes blanches quand vous avez les moyens. Je m'adresse là à nos hommes, nos frères qui évoluent surtout à l'étranger. Quand vous avez un peu de moyens, pourquoi vous partez toujours chercher les femmes blanches? Pourquoi? Parce qu'elles sont là seulement quand l'argent est là. Dès que l'argent finit, non, elle prend sa route. Elle prend sa route. Et vous savez très bien que quand c'est avec vos soeurs, même si l'argent finit, au moins si tu auras tes enfants, ou si tu meurs, tu auras les enfants qui vont quand même rendre visite à ta famille. Quand on raconte l'histoire de Mbami où c'est à cause des enfants que la femme vient et se rend compte même qu'il est mort. Donc sans les enfants, elle ne devait même pas peut-être être, elle devait être au courant peut-être même via internet comme ça. Pourtant ils ont 2 enfants. Tout simplement il abandonne Mbami. Pourquoi? Parce que Mbami financièrement ne répondait plus. Vous voyez, elles sont derrière vous quand les contrats sont encore gros. Quand l'argent, elle va prendre ta carte, aller dans les magasins chics, faire tout ce qu'elle veut. Quand vous êtes bien, vous ne regardez pas vos soeurs. Vous partez tout chercher les gens là. Et quand l'argent finit, parfois même ça ne finit même pas, eux-mêmes ils vont créer un problème, mettre sur toi. Quand les comptes sont déjà bien bourrés, ils vont créer les problèmes pour créer le divorce, pour gagner tout ce que tu as eu. Tu vas te retrouver en train de galérer comme quelqu'un qui n'a rien. Sachez que quand vous prenez vos soeurs, non seulement quand elles dépensent,
Même si ça arrive qu'elle prend ton argent pour aller investir en cachette, ça sera pour les enfants qu'elle a fait avec toi. Ça ne va pas être pour quelqu'un d'autre. Donc, réfléchissez souvent avant d'aller vous jeter dans la bouche du loup. Les femmes blanches que vous partez toujours épouser, nos stars là, on ne sait pas si c'est un secte que vous signez, parce qu'une fois que vous êtes déjà star jusqu'à vous êtes quelque chose, vous partez toujours chercher les femmes blanches. Comme si les femmes noires qui vous ont accouché sont devenues ou les malédictions ou c'est quoi. Ou. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi en Europe, les Africains qui sont un peu debout, qui sont un peu quelque chose, ne cherchent jamais leur sœur. Pourquoi vous faites ça? Parce que l'histoire de Mbami maintenant, c'est que Mbami, l'argent est fini. L'argent est fini. Il n'avait plus de moyens. La femme l'a abandonné. La femme l'a abandonné et est partie avec 2 enfants de 4 ans et 3 ans. Il est resté seul. Donc l'argent était fini. Le Jacques, il vivait lui-même que dans les maisons qu'on appelle là-bas que le HLM. L'argent est fini. Madame a porté les enfants, abandonné Mbami à la maison, parti. Voilà quand vous entendez qu'il est mort de crise cardiaque. Parce que quand il part avec les enfants, et que lui, financièrement, il n'est pas bon, ça commence à tourmenter l'enfant d'autrui, parce que, comme on parle là, elle ne sait pas où ils vont partir. Il n'aura pas l'argent même pour payer le transport pour aller les chercher. Donc ça commence à le traumatiser, la tension monte, la tension monte. Et c'est comme ça, à la dernière minute, il a senti que ça n'allait pas, parce que, et vous expliquer, l'arrêt cardiaque envoie toujours des signes. Avant que le cœur ne s'arrête, il y a quelque chose que ça te fait d'abord. Soit tu vas sentir une douleur bizarre sur ton bras et surtout le côté gauche. Donc le côté où est localisé le cœur. Quand tu commences à sentir il y a les douleurs, un jas sur le bras là, c'est le signalement que le cœur va être attaqué. Donc en ce moment-là, tu dois courir directement à l'hôpital ou appeler, même pas chercher à courir. Donc tu appelles l'ambulance. Comme ça, ils vont essayer de bloquer beaucoup de choses pour que ça n'arrive pas. Quand lui, il a senti les signes, il est mourir dans la maison seul. Hein? Écoutez très bien. Il est mourir dans la maison seul. Mais c'est juste que quand on vous forme du comment, l'arrêt cardiaque commence. Donc quand ça commence, tu sens. Il a senti et il a fait l'effort de se lever pour aller sonner chez sa voisine, pour demander de l'aide. C'est comme ça qu'il est arrivé chez la voisine. Il est tombé plutôt par là-bas. La voisine aussi ne comprenait pas bien le français, mais elle a compris que la santé ne va pas. Elle a directement appelé l'ambulance. Ils sont venus. Ils ont tout fait pour réanimer Mbami. C'était trop tard. Donc, il est mort. Pas chez lui. Il est sorti de chez lui pour aller sonner chez la voisine pour demander de l'aide. Et c'est là-bas. Il a succombé. Parce que l'arrêt cardiaque, ça fait toujours, ça signale. Soit ça vient avec les douleurs, soit tu vas entendre une fatigue, un jas, peut-être la sueur peut apparaître sur toi comme ça, pourtant tu n'as pas souvent ça. Donc, il y a des signes que quand ça fait, si tu es seul à la maison, c'est mieux tu sors, tu restes même devant la porte, pas dehors. Parce que ça ne vient pas sans signaler, ça signale. Il y a d'autres, ça commence que par les pieds. Tu ne vas plus rien sentir. C'est comme si tes pieds sont morts. Effectivement, c'est mort. Je ne vais pas dire que c'est comme si les pieds sont morts. Donc, c'est mort parce que le sang ne fonctionne plus. Tu ne sens plus rien des pieds. Tu sens que ça pèse. Ça, c'est le moment où le cœur est en train de signaler quelque chose que ça va être grave. Mais la majorité des cas, ça signale toujours pas les douleurs du bras.
La majorité, ça commence toujours par le bras. Les douleurs à la tête là, c'est souvent le genre que tu fais les caillots. Donc, que le sang a, soit une veine a pété dans ta tête, soit il y a un caillot, là, ça va te prendre avec les douleurs. Il y a des signes que quand tu comprends, il faut directement appeler. Et si tu es seul à la maison, ouvre la porte, tu te mets plutôt par dehors. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Et si ça te prend autrement à la maison et que tu es seul, c'est fini. Donc quand tu sens un genre de douleur, même si c'est la nuit, c'est mieux tu cours plutôt aux escaliers que de t'enfermer à l'intérieur. Parce que quand ça va être pire, il n'y aura personne pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme il y a toujours les voisins, quand tu sors et que tu as encore de l'énergie, même si c'est toqué, le bruit là va faire que même s'ils sont endormis, ça va passer quand même dans le sommeil de quelqu'un, il va se réveiller. Il va essayer d'ouvrir pour voir, il va te trouver devant sa porte. C'est comme ça. Donc voilà comment Bami Modeste est mort chez le voisin. Parce qu'il a senti que l'arrêt cardiaque arrivait. Il a eu le 6e sang de sortie, sinon il devait mourir seul à la maison. Et quand il meurt, le même jour qu'il meurt, les enfants ont mis la pression sur la maman pour voir leur père. Elle était obligée, comme c'est 4 ans et 3 ans, c'est celui qui pleurait. Elle était obligée de venir chercher le père. Elle arrive en bas avec les enfants. On l'annonce seulement que ton mari est mort. C'est comme ça qu'elle a aussi appris le deuil. Vous voyez? Si elle n'abandonnait pas le gars pour partir, peut-être son cœur n'allait pas lâcher. Alors vous devez savoir quelque chose. Ici en Europe, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne sait même pas comment on va vous expliquer. Les robes là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que quand elle part avec les enfants, la loi va demander à Bami de verser l'argent des enfants tous les mois. Oh, le gars est déjà tombé par terre. Il n'a même pas ce que lui-même va manger. Et étant à la maison, peut-être, comme il n'a plus il n'a plus d'argent, peut-être en aidant la femme et les enfants, elle peut payer le loyer et lui, il dort. Maintenant, quand elle porte les 2 enfants, elle part. Le gars se retrouve coincé. Et ça, ce sont les difficultés de l'Europe. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe ici en Europe. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand vous avez la chance que un ou une des vôtres arrive au Cameroun là-bas, allez même masser la personne. Parce que si la personne vous raconte ce que la personne a vécu, traversé, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà comment un grand joueur peut partir. Est-ce que pendant qu'il souffrait là, il n'y a personne qui a vu qu'il n'allait pas bien? Point d'interrogation. À quoi ça sert de partager les photos de quelqu'un quand il meurt? Pour faire comme si on l'aimait trop. Pourtant, sa vie s'était déjà arrêtée financièrement. Et on savait, à 40 ans à peine. À 40 ans à peine. Parce que nous avons un pays qui ne fonctionne pas bien. Même si tu as eu à travailler là-bas. Je ne sais même pas si le chômage existe là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe. Parce que quand tu es coincé comme ça, il y a quand même de l'aide qu'on appelle de l'aide sociale qui peut t'empêcher de sombrer dans la dépression, de mourir. Donc, en quelque sorte, c'est parce que la femme est partie. Il a compris que c'était fini pour lui, puisque sa carrière est déjà arrêtée. Apparemment, il ne jouait plus.
selon l'article que j'ai lu sur lui tout à l'heure, apparemment, il ne jouait plus. Voilà pourquoi il ne s'en sortait plus. Et la femme, parce qu'il y a toujours la femme quelque part, la femme blanche est partie avec les enfants. Ça a augmenté la pression. Il ne pouvait pas supporter tout ça parce que c'était trop dans sa tête. Parce qu'apparemment, c'est d'abord quelqu'un de réservé. Quelqu'un de réservé, c'est un peu difficile de connaître ce qu'il traverse. Parce que d'abord, parfois il a honte. Parce qu'il y a un défaut aussi en diaspora avec les Camerounais. Si tu pars t'ouvrir à eux, c'est pour qu'ils portent pour mettre dehors, pour se moquer de toi. Ça fait que les gens qu'on devait même sauver, on n'a plus la chance de le faire. Parce qu'il va aller s'asseoir, dire à quelqu'un que je n'ai plus d'argent. On va dire que, ah, toi hier qui roulait comme ça, les moqueries vont commencer. Il y aura ceux-mêmes qui vont traverser pour aller chercher à draguer sa femme parce qu'il n'a plus de moyens. Parfois, ce sont même les mêmes frères qui poussent la femme à t'abandonner. Parfois, elle t'abandonne pour aller ouvrir la porte d'un autre compatriote pour entrer. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe. Voilà un peu comment celui-là est parti. Un fils, un frère, un compatriote. C'est douloureux à la fleur de l'âge, 40 ans. Maintenant, il y a le cas de notre sœur où sur la toile, on nous balance les vidéos et ça se retrouve encore qu'on nous parle que des déceptions amoureuses. Et moi, aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire aux femmes comme hommes, c'est que nous sommes en Europe. L'Europe est dure, c'est compliqué, certes, mais, femme surtout, quand tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, pour éviter la dépression et la mort, il faut essayer de voir l'âge de la personne avec qui tu veux te mettre en relation. Parce que quand on veut parler, on dit que non, il n'y a pas d'âge en amour. C'est ça que les Blancs ont mis dans vos têtes. Vous savez pourquoi chez les Blancs, il n'y a pas d'âge en amour? Il n'y a pas d'âge en amour parce que chez eux, faire les enfants, pour eux, c'est zéro. Il peut vivre comme il est né, il meurt comme il est venu au monde. Ce n'est pas un problème pour lui. Mais chez nous, d'où nous venons, tu as encore une mère, tous les jours elle t'appelle. Tu as déjà combien d'enfants? Tu vas accoucher mon homonyme quand? Tu vas venir avec les enfants quand me saluer. Donc, quand tu t'engages étant femme, tu as peut-être 40 ans, tu peux prendre un garçon de 25 ans, tu mets chez toi à la maison. Il faut t'arranger, il faut déjà te préparer que tu as au trop 10 ans de vie avec lui. Pour qu'il cherche la route, la porte. C'est la nature, c'est pas lui qui fait. Parce que comme il est venu chez toi à 25 ans là, à 10 ans là, il a 35 ans. 35 ans là, c'est l'âge déjà vieux chez nous. Que les parents demandent, tu as combien d'enfants? Donc, si tu es sage quand tu te mets avec lui là, même si tu le dépasses en âge, fais-lui au moins 2 enfants. Fais-lui au moins 2 enfants parce que le jour qu'il va chercher à partir, ça va pas être qu'il part parce qu'il va aller fonder une famille. Tu as à donner ces 2 enfants là. Mais quand tu prends
Un garçon de 25 ans, tu as 40 ans ou 50 ans, tu mets chez toi. Le gars n'a même pas encore... il n'est pas sorti dans l'œuf, comme on dit là. Parce qu'un enfant qui n'a pas encore fait d'enfant, on dit qu'il est encore dans l'œuf. Arrange-toi que tu vas vivre avec lui. Même si tu lui donnes l'or, à un moment donné, dans sa tête là, elle a la pression de sa famille. C'est qu'il doit fonder une famille. Donc, il va commencer d'abord par te tromper. Pendant que tu es à la maison avec lui, il a quelqu'un dehors qu'il parle lui en cachette. Chaque fois, peut-être, quand tu l'envoies que fait quelque chose, ou bien te demande pas à tel endroit là, c'est qu'il a un plan B. Que même si tu fais quoi? Bon, d'autres femmes matures acceptent que, ok, fais les enfants là-bas, mais on continue. On prend soin des enfants. Ça, c'est quand tu ne veux pas le perdre. Mais si tu essayes de dire que, non, tu ne vas pas faire ça, tu vas que rester ici. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas faire d'enfant avec lui. Tu sais qu'il n'a pas d'enfant. Tu dis qu'il va que rester. Il ne va pas aller faire des enfants. Toi-même, tu t'attends à quoi? Il va partir jusqu'à toi, tu vas voir le mariage que sur les machins. C'est comme ça. Parce que quand il réussit à partir là, c'est comme quelqu'un qui sort de la prison, qu'on le libère de la prison. Et maintenant, quand il arrive dehors, maman, la manière qu'il va sautiller, c'est comme s'il vient de naître là. Donc, essayons de regarder souvent l'âge des enfants que nous prenons pour mettre à la maison comme conjoint. Pour éviter les séparations qui tournent souvent au vinaigre où on va te dire que quelqu'un est mort peut-être parce que elle pleurait, elle faisait ci. On dit que c'est la patate qui avait fait en sorte qu'on la mange crue. Je ne sais pas parce qu'il y a un phénomène ici en Europe où beaucoup cachent leur âge et on pense qu'en cachant l'âge, au lit, on ne doit pas voir. Tu peux beau cacher ton âge, tu peux beau couper ton âge dans les papiers, mais un humain qui sait bien voir, quand tu te déshabilles là, on lit ton âge là sur toi. Tu ne vas pas cacher. Et comme l'Europe est dure, beaucoup restent avec vous parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller payer un loyer. Ils n'ont pas d'argent pour manger. Donc, ils vont rester pour gratter chez vous. Ils grattent jusqu'à le jour qu'ils voient mieux ailleurs. Il va partir même sans te dire au revoir. Le gars là, quand il veut partir là, tu es sage. Laisse seulement il part. Tu enlèves ton cœur sur ça. D'abord même, tu prends un enfant, tu mets chez toi, tu mets le cœur sur lui comment? Il y a déjà des relations qu'on ne met pas le cœur dessus. Oui. Parce que quand tu as 50 ans, tu avais un garçon de 30 ans. Il ne faut pas mettre ton cœur dessus. Quel qu'en soit ce qui te fait, ne mets pas ton cœur dessus. Parce que tu mets ton cœur dessus. C'est toi-même qui crée c'est toi-même qui est en train de creuser ta tombe doucement, doucement. Parce que tôt ou tard, il va partir. C'est comme ça. Normalement, nos parents nous ont toujours dit que pour avoir un homme qui va te respecter, qui va te considérer, il faut chercher un homme qui te dépasse en âge parce qu'il réfléchit mieux que toi. Oui, quand il te dépasse en âge, lui-même à la maison, il sait que c'est toi la petite. Il a peur que c'est toi qui vas partir. Tamafou est apprise. J'aime beaucoup. Quoi, moi je ne comprends pas ce que toi tu dis. Donc, quand tu es à la maison avec un homme qui est plus âgé, c'est lui qui a peur que toi tu vas partir. Donc, il est obligé de prendre soin de toi. Je dis, tu ne l'obliges même pas. Mais lui là, il se sent obligé de prendre soin de sa petite parce qu'il a peur que tu vas partir.
Et comme lui, il est là vieux, parce qu'il est plus âgé que toi, hein, quand tu es plus âgé, on dit c'est toi le vieux. Quand il est là vieux, il sait qu'il n'aura plus trop de chances dehors pour trouver l'autre. Donc, il te sert fort. Il prend bien soin de toi. Il ne joue pas avec toi. Mais les jeunes talents là que vous ramassez là, même dans vos maisons, quand vous êtes comme ça, quand il y a les visiteurs, s'il y a une fille dedans là, bizarre, vous allez voir que son regard commence à regarder que là-bas. Ce n'est pas lui qui fait. Ce n'est pas lui qui fait. Donc, changeons notre façon de faire les choses pour éviter les catastrophes comme ce qu'on est en train de vivre là. Le décès qu'on a eu là, maman, le problème que ça va créer, hein, prions seulement Dieu. Parce que sur la toile, déjà, tu vois les vidéos, on dit l'autre a insulté, l'autre se réjouit, l'autre c'est comme ça, l'autre n'a pas fait comme ça. Et vous devez savoir que quand il y a mort tragique, ça vient toujours avec les sacs de problèmes. Même dans les familles, allez dans les familles voir, hein, quand il y a mort tragique, ça vient détruire la famille. Parce que l'autre regarde la tête de l'autre. Il dit que toi, tu as acheté une nouvelle voiture. C'est toi qui as tué. Toi, tu as dit comme ça l'autre jour. C'est comme ça. Il n'y a pas de mort tragique qui vient sans problème. Allez regarder partout. Partout où quelqu'un se couche comme ça, il meurt. Non. Ça divise des familles. Puis encore vous, sur Internet. Sur Internet, on commence à couper les vidéos. Oh, tel s'est moqué de tel. Oh, tel c'est comme ça. Ce qu'elle peut vous dire là, c'est que quand il y a mort là, n'importe qui pleure de sa façon. Il y a les gens qui pleurent le deuil en coulant les larmes. Il y a d'autres qui pleurent en buvant. D'autres pleurent en dansant. D'autres pleurent en insultant. D'autres pleurent en provoquant les gens. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer la nature. Parfois, tu pars un deuil au village, tu arrives là-bas, tu retrousses ses mains et manches pour séparer les bagarres. Les vrais, la famille, hein. Donc, laissez la femme là, elle est décédée, elle est déjà décédée. Quel qu'en soit tout ce qu'on va faire là, elle ne va plus revenir. Donc, tout ce que vous créez, vous creusez, vous cherchez là, ça ne va rien changer. La personne est partie. Si on pouvait faire tout ça, et elle se réveille encore, peut-être pour nous donner la vraie version. Parce que, depuis qu'elle est décédée, au départ, vous avez accusé un restaurant. Après le restaurant, c'était qui encore? Après le restaurant, ils ont accusé qui encore? Le copain. Ou c'est le mari, ou c'est le copain, je ne sais pas. Donc, chaque jour qui passe, vous trouvez un bouc émissaire que vous allez mettre sur la personne. Vous voyez, parce que la mort est douloureuse, parce que la mort est tragique, parce que cette mort n'était pas attendue. Maintenant, comme tout le monde est embrouillé dans le cerveau, ceux qui créent les problèmes créent, ceux qui pleurent, pleurent, ceux qui accusent les gens, accusent les gens. Quand il y a un deuil comme ça, on s'abstient, on regarde. Quand il y a le genre de mort là, on s'abstient, on regarde. Parce que en bavardant trop, quelqu'un risque de se retrouver dans un problème où il ne devait jamais être là. Parce que les faits que vous portez, les accusations sur les gens, sans preuve, même après le deuil, vous pouvez vous retrouver dans les problèmes. Vous voyez? Donc, essayons de faire un peu attention à tout ce qu'on fait. Quand on a déjà les enfants, il y a même des choses qu'on ne fait plus. Et en amour, on vous dit qu'on n'achète pas l'amour. Quand on dit qu'on n'achète pas l'amour, c'est pour vous dire que même si vous avez de l'argent et que vous êtes avec une personne qui ne vous aime pas, vous allez beau acheter la personne, mais ça ne va pas faire que la personne va vous aimer. Le cœur que vous voyez dedans là, ça aime une fois.
Moi, je vous ai toujours dit ça. Ça aime une seule fois dans la vie. Mais on peut faire semblant de vivre avec une personne parce qu'on guette quelque chose. Excusez-moi avec ma grippe. On peut faire semblant de vivre avec quelqu'un tout simplement parce que on calcule quelque chose. Peut-être on doit sans payer le loyer et c'est même une chose qui est tellement importante. Vous voyez, c'est... Tu envoies les commentaires, tu me déconcentres. Ne me fais pas te bloquer. Tu comprends, ne me fais pas te bloquer. Donc, quand tu es avec une personne, il y a un proverbe qui dit que chez nous, hein, ben et le con ngepeno. Ngepeno, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Et toi, tu es là, tu penses que tu peux l'aimer, tu peux l'amener, le façonner à t'aimer. Ça ne marche pas. Tu vas beau donner l'argent, on n'achète pas l'amour. Même si tu portes les milliards, tu donnes à quelqu'un, la personne va partir. L'exemple, vous voyez les femmes des riches, ils finissent toujours avec les pousseurs, soit avec les tarsements. Vous voyez un peu. Donc, tu ne peux pas acheter quelqu'un de t'aimer. Quand tu as même la chance que tu es dans une relation et que la personne te montre derrière que tu n'es rien, parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te manquer de respect. Quelqu'un qui t'aime ne te méprise pas. Quand vous êtes dans les relations amoureuses, un homme qui te laisse et va dehors, tricher en contact direct. Je dis tricher en contact direct. Parce que comme je vous dis souvent, l'homme le plus sérieux a 2 femmes. Menez vos enquêtes. Mais celui qui te respecte, il cache. Et quand il triche, au moins il te protège. Il se protège. Quand il se protège dehors, c'est pour te protéger toi qui es dedans. Mais un homme qui te laisse à la maison, de surcroît, c'est toi peut-être qui lui fait tout. Il va dehors, il va en contact direct. Mais ça veut dire que toi-même, tu cours un danger. Tu cours un danger très grave. Parce qu'en allant en contact direct, il ramasse, disons, un microbe. Il te ramène ça tout de suite à la maison. Parce que comme il a triché, il va arriver à la maison, il ne va même pas perdre les secondes. Il ne va même pas te dire qu'il est fatigué, de peur que tu vas soupçonner quelque chose. Donc, il va tomber sur toi. S'il a ramassé le microbe, il a mis dans toi. C'est comme ça. Mais un homme qui t'aime, quand il va tricher, il se protège. Il se protège. Dans les tricheries des premiers moments, quand on vous ramène les grossesses à la maison, en temps normal, quand on ramène les grossesses, le premier moment, tu dois mettre les bagages de la personne dehors. Tu ne dois même pas perdre une journée avec. Parce que ça, c'est du poison. Un homme qui va tricher et te ramène une grossesse au premier moment là. Non, tu le mets dehors. Oui, parce que là, il y a un manque de respect total. Il peut tricher. Les hommes, on est né comme ça. Quelqu'un ne va pas dire que tu vas rester là, tu vas manger le macabo tous les jours. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que même les hommes d'affaires là, qui sont directs, vous disent que pour signer certains contrats, ils trichent. Ils vont en direct avec les gens qui les donnent les contrats. Il est marié, il est homme d'affaires, il est dehors, il fait des affaires. Il y a des endroits, il est coincé pour gagner un marché. Il se livre juste pour avoir le marché là. Les hommes directs le disent. Donc,
quand tu es dans une relation avec quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, où tu entends, ma femme m'a trompé. Et les tromperies, c'est contact direct. Mais non, tu arrêtes. Arrête parce que tu cours un risque. Le jour où il va aller peut-être boire ses alcools et faire son direct là avec une personne qui est malade, c'est sur toi à la maison, ça va atterrir. Et puis vous faites même tout ça comment? Vous avez déjà les enfants. Vous supportez les bêtises comme ça. Est-ce que ça se supporte? Ça ne se supporte pas. On supporte un homme peut-être qui est le papa des enfants. Parce qu'on veut le voir à côté de ses enfants. Mais un homme, vous n'avez pas les enfants. Vous n'avez même pas le même âge. Vous restez là. Il vous ramène les bêtises à la maison. Vous continuez à supporter. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Moi, je ne supporte pas les choses comme ça. Jusqu'à on tombe même malade à cause des gens comme ça. C'est le pilon que je vais ramasser. Tu vas descendre jusqu'à tu descends mal. Tu casses ton pied. Hein. Oui, c'est comme ça. Un homme qui pas trompé, triché, pour la première fois, il fait contact direct. Tu reviens dans ma maison pour chercher quoi là-bas? C'est ma maison. Va rester là-bas avec la personne. Il y a parfois, Dieu même vous ouvre les yeux pour vous montrer les méchants, les tueurs. Mais vous restez toujours. Je ne sais pas pourquoi la femme signe toujours sur les méchants. Mais il te chasse, tu vas supplier, il va revenir. Jusqu'à le jour qu'il va te faire du mal. Avant que tu vas ouvrir les yeux comme ça, accepter. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Je connais 2 femmes camerounaises ici en Belgique qui ont fait que leurs maris sont morts ici. Oui. Il n'y a pas que les hommes. Il y a les femmes qui maltraitent aussi les hommes. Et les hommes meurent aussi. Je connais 2 qui sont morts. Ici. Je prends un gars Bameka et l'autre était, je ne sais pas, l'autre était Banté ou l'autre était quoi. Oui. Le premier était mort congelé dans la voiture. Il a acheté sa maison. Il est allé prendre la femme au Cameroun. Il est venu ici. Il a fait les enfants. Un jour, ils ont eu les petits problèmes. La femme a appelé la police. La police est venue le mettre dehors de chez lui. En hiver. Maintenant, il partait au travail. Il venait. Il garait la voiture devant la maison. Il dormait. Il est rentré un soir. Il a dormi. Je pense ce jour-là, il a fait trop froid. Le matin, on l'a retrouvé mort. C'est comme ça qu'il est mort. Cette femme a fui le milieu des Camerounais. Le deuxième qui est mort, c'est quelqu'un que je connaissais bien. Je faisais la réunion avec lui. Donc, que même maintenant, quand je parle, j'ai trop mal. Il a connu sa part dans le centre où on demandait l'asile. Après, on les a séparés de camp. On a envoyé l'autre ailleurs, l'autre ailleurs. Mais les 2 sont restés en contact. Ils se téléphonaient. Quand le garçon a eu les papiers, il a appelé la fille, content. Il a dit, j'ai eu mes papiers, il faut qu'on fasse le mariage pour que toi aussi tu prends ta part. Les choses qu'on ne voit pas souvent, c'est lui le gars même qui propose. Au début, il faut souvent regarder les débuts d'une relation. Les débuts d'une relation, là, Dieu vous montre les choses, mais vous refusez de voir. Et après, ça tourne au vinaigre. Quand il a proposé de donner les papiers à la fille, en temps normal, quand un homme doit te donner les papiers, c'est à toi de te déménager pour aller là où il y a l'homme. Ce n'est pas l'homme, tu vas le conditionner de venir là où tu es, toi sans papier. Quand le gars a appelé, la fille a dit, non, si on doit se marier que ici où j'habite. Le gars allait à son travail, là où il était, chez les Flamands là-bas, là où c'est bien.
même bien payé. Le gars tellement, où c'était amoureux, où c'était son destin, il a laissé tout là-bas pour suivre la fille ici, pour donner les papiers. Écoutez, oh, comment quelqu'un cherche la mort, ça le tue. Quand il arrive ici, la fille le conditionne encore que tu vas me faire qu'un grand mariage. On parle comme ça, une femme qui a laissé les enfants au Cameroun. Tu vas me faire que le grand mariage. Le gars d'autrui n'avait pas encore les moyens, mais avec les papiers, il pouvait prendre un crédit. C'est comme ça le gars peut prendre un crédit de 10 000 euros. Je pense que c'était 10 000. 10 000 ou 20 000. Il peut prendre un crédit, comme il travaillait. Ils font un grand mariage. Ils prennent une maison dans un quartier chic ici. Ils sont dedans. Entre-temps, la femme est tombée enceinte. Elle a fait une fille. Et dans la maison était déjà chère. Il fallait rembourser le crédit qu'on a pris pour le mariage. Il fallait l'essence tout le matin dans la voiture pour aller au travail. La fille laissait le gars, que c'est le gars qui va payer tout seul. Le gars a commencé à payer. À un moment donné, il ne s'en sortait plus. C'était plus fort que lui. Il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Il travaillait, mais à la fin, tout le salaire était parti dans les dettes. Il n'arrivait plus à s'en sortir et il n'avait pas le courage d'expliquer aux gens ce qui se passait. Comment on faisait la réunion? Il avait acheté l'argent dans la réunion, il n'arrivait pas à rembourser. Et chaque fois, il venait s'asseoir. Parce que quand quelqu'un doit la réunion et vient s'asseoir, ça veut dire qu'il a la volonté de donner, mais il n'a pas. Il venait tout s'asseoir. Et chaque fois, on le réclamait l'argent. Il répondait toujours bizarre. Et je le regardais comme ça, je voyais qu'il avait changé. Il passait tout son temps à tirer la cigarette. Un jour, j'étais présent du jour. On est arrivé sur le dossier. J'ai voulu ouvrir ma bouche. Tu vois, quand une femme te fait du mal à la maison, toutes les femmes que tu vois devant toi, tu penses toujours que c'est les mêmes. Quand j'ai voulu ouvrir ma bouche, merde, le gars qu'il a fait à la réunion, c'était comme pour dire que celle-ci encore veut ouvrir sa bouche. Donc, celle-ci, une autre femme. Quand il s'est levé, il a frappé la porte comme s'il voulait casser la porte. Il est allé dehors. Il a pris la cigarette. Il a mis le feu sur ça. Il tirait. Et j'ai regardé comme ça. J'ai dit, hé, le gars s'y traverse quoi comme ça? On a fini la réunion. Quand on a fini la réunion le jour-là, on est arrivé en bas. Je le regardais tellement qu'il m'a dit que je n'ai pas l'argent pour mettre l'essence. Et j'ai fouillé mon sac, j'ai donné un billet de 20 € à lui. On s'est séparés, il est parti. Je suis rentrée chez moi. Ça m'a fait un jas. J'ai dit que non, il vit quelque chose de grave. Quand on est, après 2 semaines, on arrive à la réunion. Je suggère, il n'est pas venu ce jour-là. Et moi, je dis que, mais il n'est pas venu. Et on me dit que, oui, il n'est pas venu et on l'appelle, il ne décroche pas. Et moi, je dis, pardon, je suggère qu'on fait une délégation, on essaie d'aller chez lui, voir sa femme pour comprendre ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et sa façon de fumer la cigarette, c'est comme s'il est dépassé, il y a un problème et il fait les choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il y a quelqu'un qui s'est levé, il a dit que sa femme est allée au Cameroun. On attend, elle rentre. Et on a fini la réunion, on est rentré. En semaine, les gens ont essayé de l'appeler.
Il a dit à l'autre qu'il était malade. Il sort de la pharmacie pour prendre les médicaments. Et après 2 semaines, on se retrouve à la réunion. On nous dit que non, il a dit qu'il est malade et tout. Sa femme n'est pas encore rentrée. Et quelqu'un dit que j'ai appelé. C'est parti à la messagerie. On a fait la réunion. On est sorti. Mais ma tête était toujours sur lui. Est-ce que vous savez que ma tête était sur lui comme ça? Il était mort dans sa maison. Après, on est quitté à la réunion. J'ai dit directement, quand sa femme va rentrer, il faut qu'on aille chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand nous, on parlait comme ça, il avait déjà fait l'AVC chez lui. Maintenant, la femme, avant d'aller au Cameroun, l'avait menacé qu'en rentrant, il faut qu'il libère la maison. Donc, la femme lui a tellement mis la pression et tout. Et le gars était dépassé. Mais Dieu fait les choses. Dieu a puni cette femme parce que quand il est mort à l'intérieur avec les clés à la porte. Les gens l'ont appelé, ça allait au répondeur, mais personne n'a eu l'idée qu'il était mort. Donc personne n'est allé là-bas. Elle est rentrée du Cameroun. Elle a mis sa clé. Il avait une façon de tirer la clé au Jacques. Si elle vient, mais pour elle, ça va s'ouvrir. Elle a mis la clé, elle a ouvert la porte. Elle a déposé l'enfant par terre. Elle n'a même pas regardé si elle avait quelqu'un à la maison. Elle a déposé l'enfant. Elle est venue avec sa copine. Pourtant, c'est lui qui part toujours la prendre à l'aéroport quand elle vient. Elle a déposé l'enfant là. L'enfant là devait avoir 1 an et demi. Elle est allée au Cameroun, elle n'a même pas montré l'enfant à la mère du gars. Et quand elle dépose l'enfant, l'enfant en sautillant au salon a trouvé son père couché. Et le bébé l'a dit, papa, papa. C'est comme ça, elle se tourne, elle dit que, mais comment ça, papa, papa? Donc papa est ici dedans. Et j'entre, il ne parle pas. C'est comme ça qu'elle part pour guetter. Elle voit, il était tombé par le ventre. Bon, c'est comme si lui, il a eu le signal et il cherchait à prendre son téléphone, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu prendre le téléphone là où il avait déposé. Il est tombé directement par le ventre couché comme ça. Et il est mort. Quand elle a vu comme ça, elle a appelé un membre de notre réunion. Au lieu d'appeler, même dit que tel est mort. Elle appelle, commence à dire, vous voyez ce qu'il a fait? Oh, la personne même écoute jusqu'à un temps. Elle dit, il a fait quoi? Oh, je suis rentrée trouver qu'il est mort. On commence à nous appeler. Directement, comme on nous a appelé comme ça, parce que la loi dit qu'on appelle comme ça, on doit courir vite. Donc nous, les téléphones, ça a sonné, on s'est retrouvé directement chez lui. On est allé tellement vite qu'on a trouvé le corps encore là. Les médecins légistes nous ont trouvé là. Il faisait froid. Nous, on est resté sur le froid. Personne n'avait froid. Donc on était dépassé de voir qu'il est... Après, quand on a sorti le corps pour la morgue, nous, on voulait entrer pour faire le deuil comme la réunion fait. La femme là nous a fermé la porte que nous, on ne fait pas le deuil là-bas. Il y a les choses ici dehors. Elle a fermé la porte. Le soir là, on est allé dans un café. Parce que comme on était encore embrouillé, il fallait qu'on s'organise pour voir comment ça va se passer. On est allé dans un café et nous, on a proposé que bon, notre salle où on fait la réunion, on est obligé d'aller peut-être payer ça pour 1 semaine. Pour faire d'abord le premier deuil là-bas avant de voir comment on va louer une autre salle pour faire le deuil. On a pris la salle là-bas. On est allé. À l'époque, j'avais une radio qui prenait les disques, les CD. Voilà. J'ai porté ça et je suis allé dans la salle la mettre. Donc, pour jouer la musique religieuse. Chaque soir, je faisais les archis grillés. Les garçons achetaient les boissons. On partait s'asseoir là-bas. On faisait le deuil. Après,
on s'est organisé, on a pris une grande salle, parce qu'il fallait une grande salle pour faire la réunion, pour chercher les fonds. Comme il devait la réunion, le fonds ne pouvait pas suffire pour le rapatrier au Cameroun. Donc, on a fait une semaine dans l'autre salle là. Après, on a pris une grande salle. On a fait le deuil. On a eu l'argent. Et on a rapatrié le corps au Cameroun. Elle n'est pas allée enterrer le gars. Elle est venue nous tendre 1 000 €. Comprenez bien. Une femme que quelqu'un te donne les papiers gratuits, tu le fais prendre une dette. Et comme il est mort là, son assurance vie couvre les crédits et le reste reste. Donc, c'est elle qui gère tout. Hein. Elle gère tout ça. Elle est incapable d'aller accompagner l'homme qui lui a donné les papiers. Qui a tout fait pour elle. Rien. C'est pour vous dire que il y a les femmes aussi méchantes. J'ai connu tellement, je vois tellement les choses. Je vois les femmes, comment ils maltraitent les gens. Je vois aussi les garçons, comment les garçons menacent. Donc, essayons, quand vous êtes dans les relations et vous voyez que c'est pas bon, ça ne sert à rien de rester pour forcer. La vie n'est pas seulement bien que dans le mariage, ou bien que quand vous êtes à deux. Quand ça ne va pas, fuyez avec vos têtes. Parce que quelque chose que quelqu'un commence à te montrer le premier jour, là, ne pense pas que ça va changer. Il va plutôt augmenter le volume. S'il a commencé à te donner un coup, tu es resté. Demain, il va donner 2 coups. Après 2 coups, là, ça va monter 3 coups. Après 3 coups, un jour maintenant, il va botter sans arrêt. Botter, jusqu'à tu vas dire que quoi? La vie est belle, hein? La vie est belle. La vie n'est pas belle seulement que quand vous êtes à deux. Apprenez à vivre sans compter sur quelqu'un. Et apprenez à vous priver de quelque chose qui vous plaît beaucoup. Comme ça, vous allez vivre sans voir tout ce qu'on est en train de voir là. Parce que la madame qui est morte en France là, on montre comment son gars, ou c'était son mari, ou c'était son copain, ou je ne sais pas, qu'elle est partie fiancer la femme. Avant de fiancer d'abord, il était d'abord parti ramener que la grossesse. Tu as accepté grossesse. Il est encore parti ramener deuxième. Tu as accepté. Parce que tu crois que tu l'aimes trop. Quelqu'un va aimer. Il ne faut pas aimer quelqu'un trop que tes enfants. Parce que personne n'est venu sur terre avec quelqu'un. Personne n'a eu rendez-vous avec quelqu'un sur terre. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, hey, tu prends ta route. Quelqu'un ne donne pas les mots de tête. Maman, la vie est tellement belle pour rester chez toi comme ça, stressé, avoir mal à la tête, souffrir comme elle souffrait là. Elle a chanté la musique où elle disait rien n'a changé et rien ne pourra jamais changer. Tu sentais que elle était bouffée. Elle était bouffée de chagrin sentimentalement. On aime encore la qualité là aujourd'hui, maman. On a encore la qualité là. Pleurer quoi? Que je suis venue sur terre pour pleurer pour quelqu'un. Quelqu'un va pleurer pour maman, elle ne pleure pas pour quelqu'un. Hey! Restez là, hein? Vous voulez faire les ndolo. Vous voulez qu'on dise que vous êtes marié femme. On a eu les mariés femmes là, depuis front. Hein? Donc, si vous voulez mourir pour les gens, continuez. Si vous voulez mourir pour les gens, continuez. Oh. Mais moi, là, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Je vais mourir que c'est la maladie qui m'a tué. Pas que quelqu'un m'a mis ma maladie du cœur. Que hey, je ne connais pas la qualité là. D'abord, je ne sais même plus si mon cœur là, ça bat même encore bien pour aimer quelqu'un. J'ai dit ça, oh, ah. Si quelqu'un m'aime, c'est son problème. Oui. Et j'aime quand on m'aime. J'aime quand c'est l'homme qui m'aime. Hein, comme ça, là, c'est lui qui va souffrir pour moi. Je ne veux pas souffrir pour quelqu'un. C'est comme ça. C'est comme ça.
Je n'ai pas dit qu'elle va aller accoucher avec quelqu'un. Je n'accouche avec personne. Je vais accoucher. C'est bon comme ça. Si tu m'aimes, c'est ton problème. Mais dis que moi, je vais mettre mon cœur. Non, 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 non. D'abord, tout le monde me connaît. Hein. Tout le monde me connaît. Je ne peux pas parler ici. J'aime l'argent. Oui, c'est comme ça. Mais pas l'argent que quelqu'un m'a donné. L'argent que moi-même j'ai travaillé. Donc, mon temps là, c'est pour chercher le mbongo. Après, je m'assois. Je mange ce que je veux. J'achète ce que je veux. Je fais ce que je veux de mon argent. Parce que le jour de ma mort là, hey, si vous voulez, vous pleurez. Si vous voulez, ne pleurez pas. Si vous voulez, même on me brûle. Si vous voulez, on me jette même dans l'eau. J'ai quelque chose à essayer avec quelqu'un. Vous êtes là, vous mourrez, vous pleurez pour les gens. Entre-temps, vous mourrez. Eux, ils sont dehors en train de s'amouracher. Pendant que tu es couché, tu pleures comme ça. Là. Il est en train de s'amouracher. Pourtant, si tu sors là, tu vas trouver encore quelqu'un qui va te masser tes pieds plus que lui. Hein. Donc, si vous voulez souffrir, restez là que vous aimez. On vous a accouché à l'amour. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça, moi. Je ne connais pas. Et je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas connaître. C'est pas que je n'ai pas aimé. J'ai aimé. Quand tu aimes et qu'on te déçoit, tu n'aimes plus. C'est comme ça. Pourquoi vous voulez passer toujours votre temps à dire que vous aimez? Parce que vous avez fait les soirées accompagnées. Vous dites ça c'est mon gars. Ça c'est mon chéri. Ça c'est mon comme ça. Tu es avec quelqu'un. Plus de 10 ans, il ne t'épouse jamais. Tu es toujours là, tu dis que ton gars. C'est comme ça. Un vrai homme, quand il te croise là. Bref, 1 an, il te met la barre. On vous a dit qu'on perd le temps à une femme qu'on aime. On ne perd pas le temps à une femme qu'on aime. Donc, vous qui restez là dans les relations 10 ans, toujours en train de dire mon gars, ton gars de quoi? Ton gars de quoi? Concentrez-vous sur vos enfants. Envoyez vos enfants, allez souffrir pour envoyer les enfants faire des meilleures études. Oui. J'ai dit, même si peut-être c'est la première qu'on va brûler. Tu me demandes si dans les coutumes à la chefferie, on brûle les corps des princesses. Mon père m'a accouché. Tu crois que mon père dort pour contrôler ce qu'il fait? Hein? On ne va pas me brûler parce que déjà, où je suis, je paye mon assurance rapatriement. Donc si je meurs, mon assurance m'arrange, il me met dans le cercueil. Ça n'a pas trouvé ma famille. Ils ne vont pas souffrir. On ne va pas faire les salles pour dire qu'on récolte l'argent. Je paye. C'est comme ça. Et je vais aller souffrir derrière quelqu'un parce que je cherche le titre de... J'avais déjà eu le titre là, quand j'avais l'âge même. Tu as compris, non? Je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Je n'empêche pas quelqu'un de m'aimer. Si quelqu'un veut, il m'aime. Mais quand tu m'aimes toi-même là, moi je te dis que si tu veux souffrir, reste là, tu souffres. Parce qu'il ne faut pas me donner les autres. C'est comme ça. Il ne faut pas me donner les autres. Je dis. Quand je dis brûler, mais c'est pour parler. C'est pour parler. Moi, je paye l'assurance pour qu'on rentre m'enterrer à côté de mon père. S'il arrive que je meurs dehors, ça c'est une... Je prévois seulement. Ça ne veut pas dire que je vais mourir ici. Peut-être. Mais même si je meurs étant au Cameroun, l'assurance que je paye doit agir. C'est comme ça. C'est là, au lieu de vous concentrer sur vos enfants, vous êtes là derrière les hommes. Oui, j'ai déjà été amoureux, j'ai dit non. Mais je dis, maintenant là, si tu veux m'aimer, tu m'aimes. Peut-être tu vas me pousser aussi à t'aimer. Mais c'est toi qui vas me pousser à t'aimer. C'est que moi, je ne peux pas rester comme ça et tomber amoureux de quelqu'un. Jamais. Jamais. J'ai dit, c'est toi qui commences à être amoureux là. Moi, je vais être amoureuse qu'en deuxième position. Comme ça, c'est toi qui vas marcher pour moi. Je ne vais pas souffrir pour quelqu'un. Vous voyez les couples là qu'on pleure là, non? C'est que c'est toi-même qui es parti tomber. Ou que tu aimes. Après, le démon commence à te montrer son vrai visage. Puisqu'il te ramène la grossesse. Tu me ramènes la grossesse là.
Toi-même, en descendant les escaliers, là, si ton pied ne se casse pas, c'est que c'est pas moi. C'est que c'est pas moi. Ils savent même d'abord à qui fait ça. Tu as compris, non? On va d'abord tcham jusqu'à toi, même tu vas confirmer le code. Avant de te prendre le dehors. Parce que une fois que tu as triché jusqu'à le connaître, quoi, tu vas encore me mélanger comme ça au lit avec toi. Jamais. Les hommes sont beaucoup dehors. Quelqu'un va te faire souffrir. Il triche même, tu le laisses toujours. Parce qu'il est quoi? Il a quoi que les autres n'ont pas. Et dans tout ça, même peut-être c'est toi qui nourris le démon. Oui. Ah, si c'est au moins même quelqu'un qui me donne les chèques, je peux dire que je fais semblant de ne pas voir parce que je ne veux pas perdre les chèques. Vous n'aimez pas la vérité. Moi, je dis la vérité. Je dis la vérité. Oui. Je dis moi la vérité. Si vous êtes né pour aimer, continuez à aimer. Vous allez vous retrouver tous dans le cercueil avec les aimés là. Avec les méchants Camerounais là, qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle aimer là. Quelqu'un qui, il va sortir, il va aller s'asseoir avec ses amis. Tu le téléphone ne décroche jamais. Si tu mets à la maison, tu meurs, c'est ton, ce sont. Oui, le cœur n'est pas le caillou. Mais moi, là où je suis là, si tu veux m'aimer, c'est toi qui commences. C'est toi le premier amoureux. Avant que moi, peut-être en vivant avec toi, je vois comment tu te comportes. Peut-être ça va créer l'amour. C'est comme ça. Hein? Dans un couple, il n'y a personne. Les deux personnes ne commencent pas par s'aimer. Il y a un qui aime, qui vient vers l'autre. À force maintenant de vivre avec la personne, les bonnes manières, les choses que tu fais, ça fait naître l'amour à ta conjointe ou bien ton conjoint. Mais je veux être la deuxième là que l'amour naît. Je ne veux pas commencer la première, que c'est moi qui tombe amoureuse parce que je connais les Camerounais. Je ne peux pas souffrir, mon père. Hey, on va te faire, tu vas oublier la route de chez toi parce que tu es en route en train de pleurer. Le cœur n'est pas un caillou, mais on peut commander son cœur. Mais ça, c'est quand tu as déjà un niveau. Tu as connu la vie, un niveau que tu peux contrôler ton cœur. C'est pas tout le monde qui peut, mais on peut. On peut. Moi, je sais orienter mes sentiments. Je ne me lève pas quelqu'un qui se met, je suis amoureux de toi et m'arrête seulement pour dire oui. Non, 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 non. J'oriente mes sentiments. Parce que je ne veux pas souffrir, je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas de toka qui va me ramener une grossesse à la maison. Comment on est en couple, tu peux tricher jusqu'à tu me ramènes une grossesse. Ça veut dire quoi? Que tu georges partout. Et moi, je vais être là pour être le puits où tu viens mettre tes microbes sur moi. Non. Tu triches jusqu'à les connaître. Si ta tête ne balaye pas les escaliers le jour là, c'est que c'est pas moi. Donc, c'est comme ça. Je ne vais pas pleurer pour quelqu'un. Peut-être si on a fait le charme, parce qu'il y a les gens aussi qui charment les gens. On m'a dit qu'il y a les gens qui charment les gens. Oui, il y a les gens qui charment les gens. Il te fait quelque chose, tu le regardes seulement, tu pleures, tu es tout derrière. C'est pas moi qui fais. Non, moi je ne veux plus être amoureuse, non. Je ne veux plus être amoureuse. Mais si quelqu'un vient m'aimer, c'est son problème. Moi, j'ai eu le papa de mes enfants. C'est le seul homme que je respecte. Et que je dis toujours que si tout le monde, si chaque femme pouvait avoir un homme comme ça, c'est que vous ne pouvez pas pleurer. Il ne m'a jamais fait pleurer. Même séparé. Merde. Il me chouchoute toujours. Je ne connais pas les gens d'hommes qui font le mal comme ça là, aux gens. Non, 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 non. Il a dit même séparé. Merde. Non, il a seulement prié quand je suis parti du Cameroun. Parce que moi là, je viens, je vais le fond de commerce, il prend l'argent, pas manger, ça finit, je reviens. L'argent là, c'est fini. Il donne. C'est fini, il donne. Jusqu'à un jour, je dis, bon, maintenant, je ne veux plus le fonds de commerce, je veux le travail. Il me dit, qu'est-ce que tu veux travailler? Je dis, je veux travailler que chez tel, hein, il faut que tu le téléphones. Il a téléphoné, je suis parti travailler, et là-bas, j'ai travaillé mon argent. J'ai pris ma route, je suis allé en aventure. Au moins, il a respiré, c'est comme ça. Mais c'est le seul homme que moi, Lydie Kwekam, je peux dire que je respecte. Parce qu'il a tout
Il a tout ce qu'un homme doit avoir. Il sait comment un homme entretient une femme. Un homme prend soin d'un enfant qu'il a accouché. Je vais le laisser comme ça, il va encore aller tomber derrière l'autre. Il accouche, mais il t'abandonne avec. Eh, c'est Dieu qui m'a donné celui-là. Pour ça là, non, c'est mal la façon qu'il se comporte. Hein? Donc, il te parle le téléphone. Tu sens le respect. Tu te donnes tous les honneurs. Pourtant, tu n'es même plus avec lui. Oh my God. Et puis, tu viens ici, tu ramasses les hommes. On ne sait même pas où on les a élevés. Il ne sait même pas comment on respecte un homme qui t'a donné un enfant, une femme qui t'a donné un enfant. Hein? Tu dors chez une femme. En tout cas, la faute aussi, c'est aux femmes. Vous, les femmes qui louez les maisons pour prendre les hommes pour mettre dedans. La tradition de chez nous dit que c'est la femme qui part chez l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient chez toi. Donc, quand vous ramassez déjà, vous mettez chez vous là. Sachez que c'est les problèmes que vous cherchez. Moi, si l'homme est mon homme, moi, je porte les bagages pour aller chez lui. Même si sa maison, c'est une chambre, on va aller serrer là-bas. Pas chez moi. Parce que l'homme ne vient pas chez la femme. C'est la femme qui part chez l'homme. Est-ce que j'ai menti, mon frère Roger? J'ai menti sur l'autre aussi. Hein? Les femmes sont là, on ne sait pas. En tout cas, c'est l'Europe. Et comme l'Europe dit que il n'y a pas d'âge en amour en Europe, ça fait que une femme de 60 ans se met avec un garçon de 30 ans. La honte même, c'est déjà parti dans leur tête. Après, quand ça commence, on commence à pleurer, on parle de l'amour. Quel genre d'amour? Il n'y a pas la qualité d'amour là chez nous. Hein. Il n'y a pas ça. Chez nous là, c'est parce que le monde est gâté. Chez nous, quand tu as 30 ans, tu dois marier un homme de 50 ans. Il te dépasse à 20 ans. Donc, il est mieux en réflexion que toi. Voilà. Ça ne va pas être le genre de mari qu'à la maison, tu dis un, il dit c'est. Tous les jours, vous cassez les verres. Tous les jours, vous... Eh, non, non. Non. Donc, c'est comme ça. Moi, je continue. En tout cas, mon père là, j'écoute ses conseils. J'écoute ses conseils. Même jusqu'à maintenant, mon père me cherche encore les maris. Même jusqu'à maintenant. Parce que lui sait ce que moi, je peux aimer. Et quand il cherche là, je ne peux pas dire que non. Parce qu'il sait ce qui me plaît. Il sait ce que je veux. Il ne va pas me chercher quelqu'un qui va avoir faim. Il va me dire que tu n'as rien dans ta poche là. Vous voulez copier les blancs. Je vais payer les factures d'électricité. Toi, tu vas payer les loyers. Avec moi. Je donne quand je veux. Quand je veux. Pas qu'on me conditionne. Parce que chez nous, là, on ne conditionne pas la femme. Je n'ai pas changé. Hein. Moi, je suis chez les blancs. Je sais que je suis chez les gens. Je ne suis pas chez moi. Mais je ne vais pas oublier les choses de chez moi. Les choses de chez moi. Hey, même quand un blanc me parle, je dis que chez moi, là-bas, ça se passe comme ça. Comme ça, chez nous. C'est comme ça. Et il m'écoute. Oui. Je ne dois pas faire ce que lui, il veut. Parce qu'il est chez eux. C'est leur culture. Mais lui aussi doit respecter ma part de culture. Vous êtes venu chez les gens. Ils vous disent que je ne peux pas épouser une femme sans goûter. Tu goûtes que c'est la sauce. Maintenant, là, il va te goûter. S'il te dit que c'est trop salé et qu'il n'aime pas trop le salé, il va partir, non? Mais il t'a goûté. Après, l'autre va encore venir dire qu'il te goûter. Goûter que je suis devenue la nourriture, maman. Mon corps a resté là-bas comme ça m'énerve. Je fais comme chez nous. Chez nous, là, tu épouses, tu dotes. Tu pars avec. Puis tu arrives à la maison, même si c'est le couscous, ça a les boules dedans. Tu vas apprendre à trier les boules, la jeter. Laisser l'autre qui est bien. Ou tu manges avec les boules. C'est comme ça. C'est comme ça que c'était fait. Et les mariages ne se gâtaient pas comme aujourd'hui. Vous voulez faire comme les gens. Ou vous vous mariez aujourd'hui, demain c'est le divorce. Vous prenez un homme, il vous met à la maison, il fait 10 ans. Toujours mon gars, il t'a jamais mis la bague. C'est toujours mon gars. Aujourd'hui, vous n'appelez même pas gars. C'est devenu que vos maris.
Quelqu'un est avec toi 10 ans, il t'a jamais mis la bague, tu l'appelles ton mari. C'est ton mari depuis quand? C'est ton mari depuis quand? Mes amis, peut-être on va laisser comme ça maintenant. Peut-être ma petite copine l'adore déjà. Pourtant, je dois aller lui dire bonsoir. À demain. Hein? Réfléchissez avant de vous mettre en relation. Et regardez surtout l'âge de la personne avec qui vous mettez en relation. L'homme doit toujours être plus âgé que la femme. Pour que ça marche. Oui. Et quand vous êtes âgé, vous voulez vous mettre en relation, cherchez les familles recomposées. Les familles recomposées veut dire tu cherches l'homme qui a les enfants. Et toi-même tu as les enfants. Ça veut dire que vous allez vivre la vie. Il n'y aura pas une autre personne qui aura envie d'aller faire les enfants dehors. Cherchez les familles recomposées. Les jeunes talents là qui viennent là, surtout ceux qui ont les lors sur la tête là. Après, il va bien te sucer jusqu'à il voit que tu es fatigué. Il va fouiller et ton cœur va s'arrêter parce que tu seras déjà fatigué, tu n'auras plus le courage et la force pour aller encore chercher quelqu'un. Tu n'auras plus l'âge où on va encore te côtoyer comme avant. Donc, avant de s'engager, il faut bien réfléchir et choisir la relation qu'il faut. Quand tu as les enfants, quand une femme a un enfant, tu peux espérer refaire d'autres enfants avec ton conjoint, ton nouveau conjoint. Mais quand une femme a 3 enfants, 4 enfants, il faut chercher un papa aussi qui a aussi 3 enfants, 4 enfants. Vous vous mettez ensemble. On appelle ça les familles recomposées. Tu supportes ses enfants, ils supportent aussi tes enfants. Vous faites votre nouvelle vie. Ça va marcher. Mais toi, tu as les grands enfants. Tu peux chercher un petit garçon qui n'a rien. Il n'a même pas encore fondé sa famille. Tu veux le bloquer pour qu'il reste stérile sur la terre. Il reste sans enfant. Sa famille a accouché pour toi. Donc réfléchissez. Hein. Vous les mamans là qui veulent seulement le sucre des jeunes garçons là. Vous vieillissez, vous ne voulez pas accepter que vous êtes vieux. Il y a encore l'autre modèle maintenant. Vous êtes vieux, vous partez couper vos corps pour devenir toujours comme 15 ans, comme 16 ans. Comme ça, les petits garçons, quand ils arrivent, ils ne savent plus la différence entre la vraie 15 ans et les 50 ans qui sont devenus les 15 ans. Et ils vous draguent, vous tombez. Ou même vous-même, vous les attirez, les enfants des gens. Vous partez mettre chez vous. Vous commencez à les exploiter sexuellement. Le jour que l'enfant d'autrui ouvre ses yeux, que j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je n'ai même pas encore un enfant. C'est mieux, je peux faire même un enfant quelque part. Tu veux seulement mourir. Tu veux seulement mourir que sa maman l'a accouché pour toi. Hein, tu as fait tes enfants sont là. Maintenant, tu empêches l'enfant d'autrui de faire sa part. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Hein? On fait les choses comme ça. Choisissez les familles recomposées, vous restez ensemble. Si tu as 50 ans, cherche un homme qui a 60 ans ou 70 ans, qui est divorcé. Vous vous mettez ensemble. Il n'y aura pas de problème. Comme vous voulez aller dans les soirées, dire c'est mon gars, tout c'est mon... Laissez-moi pas dormir. L'Europe, on voit les choses ici en Europe. On va que mourir de rire. On voit les choses ici en Europe. L'histoire des sentiments. Quand tu pars choisir un jeune, il faut savoir que tu dois déjà avoir le porte-monnaie solide, que tu dois lui donner tout le temps, jusqu'à le jour que tu ne donnes pas, tu vas encaisser même le coup de poing qu'il te donne. Parce que quand tu cherches un jeune, étant maman, il raquette que dans ta poche pour vivre. Il raquette que dans ta poche même pour aider sa famille en Afrique. Et après un temps, il trouve que tu es vieille et qu'il doit aller refaire sa vie. Les problèmes commencent. Le cœur commence à battre fort. Mes soeurs, l'amour là, c'est pas comme ça. Nos parents ne faisaient pas comme ça. Nos parents d'avant, même nos grands-parents là, papa dépassait tout maman. Papa dépassait tout maman. Vous êtes venu chez les Blancs. Tu vois une femme 50 ans, elle n'a pas honte de se coucher au lit avec un garçon de 25 ans. Et
Un enfant qui a l'âge de ton enfant, tu écartes comme ça, il entre dedans, que c'est quoi? C'est pas la malédiction, ça. Hein? C'est pas la malédiction. Quand ça finit, vous pleurez. Hein? Continuez. Vous allez que vous voir comme ça, là. Continuez. Maintenant, là, ils ont l'autre, les produits qu'ils avalent là, ou c'est les poutolous, ou c'est les quoi, là. Ils vont bien vous casser les reins. Ou c'est les dos, ou c'est les reins. Ils vont bien casser. C'est-à-dire qu'ils cassent bien jusqu'à quand ils partent comme ça, là même là. Tu n'as même plus la force même de rester debout. Tu as 50 ans, tu veux tout faire comme un enfant de 15 ans. Donc Dieu était fou. Dieu n'était pas fou. Quand tu vieillis, là, l'os qui est dedans là n'est plus l'os de 15 ans. Hein? Dormez bien. Hein? Moi, je vais aller dormir. Je vais aller dormir. Réfléchissez avant de faire les choses, hein, parce qu'à long terme, là, il y a beaucoup de conséquences. À long terme, ça nous amène que les problèmes. Et après, ce sont les pleurs partout, partout. Les accusations non fondées. S'il vous plaît, réfléchissons avant de faire les choses. Quand vous êtes déjà mature, mûr, mettez-vous en relation, en famille recomposée. Cherchez les hommes divorcés de votre génération. Vous mettez avec eux. Vous avez vu quoi sur les gens, les jeunes? Les jeunes vont aller manger des poutoulous, ils vont vous tuer. Oui. Ils vont manger les poutoulous. Et les poutoulous, là, ça fait aussi des crises cardiaques. Ils vont manger, ils vont bien vous casser le dos. J'ai vu, on a arrêté un jeune qui a mangé le poutoulou. Il est allé faire, une maman est entrée dans le coma. Ou c'était au Congo l'autre jour. Et son machin était toujours comme les maniocs là qu'on creuse à Batoumi là-bas, à Bamindjou là. Comme ça, les poutoulous. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah, c'est ça vous cherchez. Cherchez bien. Vous ne voulez pas vieillir, non. Allez en Turquie, on vous coupe partout, on vous coupe. On soulève les seins, on met en haut. Vous dites que vous avez 15 ans. Les garçons là vont vous travailler. Mes amis, bonne nuit à vous, hein. Je suis l'anti-stress. J'espère que vous avez beaucoup rigolé. C'est bien pour la santé. Ça chasse la tension parce que c'est la tension qui attire ce qu'on appelle l'AVC. Vous voyez, non? Donc, c'est souvent bien de rire. On va commencer à faire les directs comme ça. On rit seulement. On n'insulte plus les gens. On rit, on parle de nos choses. Après, on part dormir. Vous avez compris, non? Parce qu'il y a les choses d'avant là, ce n'est pas bien de parler. Quand tu parles, on bloque ta page, on fait les choses. Voilà. On va apprendre beaucoup de choses, comment vivre sans souffrir. Un être humain doit s'accrocher à son travail. Le boulot qui te donne de l'argent, c'est ça qui est important. On ne refuse pas, si vous voulez aimer, allez aimer. Si vous voulez encore aimer, allez aimer. Mais accrochez-vous au travail qui donne de l'argent. Quand tu as ton travail, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas être en train de faire. Vous voyez, non? Quand tu travailles dur, est-ce que tu peux aller ramasser un jeune garçon pour mettre derrière toi pour commencer à le nourrir? Non? Voilà. Donc, j'aime trop la tata. Merci aussi, moi aussi, je vous aime, non? On va commencer comme ça à parler des choses de la vie parce que il faut qu'on essaie de mettre aux yeux du monde les choses qui se passent en Europe. Hein? Et que les vieilles mamans laissent nos enfants tranquilles, les petits garçons. À cause d'eux, les petits garçons sont à la recherche de poutoulou. Avant, on ne parlait pas de poutoulou. Maintenant, c'est à la une. Les poutoulous, le poutoulou. Parce qu'ils veulent. Parce que quand un jeune cherche une maman qui n'est pas de son âge, la maman aussi va faire travailler trop le jeune. Vous comprenez? Le jeune encore le jus. La maman est déjà fatiguée. Ce qui fait que pour que tu démarres même le moteur de la maman, c'est un peu difficile, ça prend le temps.
Tu dois travailler, démarrer, accélérer, accélérer, accélérer pour que ça prenne. Entre-temps, le petit garçon s'épuise, on sucerin, on casserin. Le jour même qu'il va trouver la femme de son âge, maman, il aura encore la force. Les poutoulous amènent déjà déformé le cœur dedans. Comme ça, les enfants des gens, on a accouché pour qu'ils viennent fonder leur famille. Pour les enfermer dans les maisons, ils commencent à avaler les poutoulous. Hey, non, on doit commencer à parler de ça. Mais pour le moment, allons dormir. Bonne nuit et à demain. Je vous aime beaucoup, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.